Pour ceux qui suivent les vidéos, à un moment donné, donc j'ai parlé de l'ayahuasca et je suis pas allée jusqu'au bout. J'ai pas dit ce que cette expérience m'avait apporté. Donc je vais le faire présentement. L'ayahuasca, donc qui est une médecine utilisée dans la culture au Pérou et qui est une médecine de choc, qui consiste en fait à ingurgiter une sorte de poison pour faire ressurgir le poison en soi, le vomir, pour pouvoir ensuite y voir clair. Le principe même de la médecine, ou, pour le dire comme le disaient les anciens, guérir le mal par le mal. En fait, moi, j'ai pas eu de grandes révélations sur ma vie pour me permettre de comprendre des trucs qui se seraient passés dans mon passé, comme certains le vivent. Comme d'ailleurs c'est mis en scène dans le film Blueberry avec Vincent Cassel de Ian Kounen, où en fait c'est l'histoire d'un mec qui vit un traumatisme, qu'il oublie, et puis ensuite dans la cérémonie d'ayahuasca il y a tous les éléments liés à ce trauma qui lui reviennent à l'esprit, puis il comprend en fait pourquoi il est dans ces situations problématiques dans son présent. Moi j'ai pas eu ça. J'ai simplement eu une image. Très simple. C'était un courant d'eau. En fait, c'était plutôt un torrent, très puissant, avec dans ce torrent des gros blocs de pierre. Et je voyais des humains, mais par analogie, en fait, c'était moi, qui cherchaient tout le temps à s'accrocher aux pierres qui étaient dans le courant, parce qu'ils ne voulaient pas avancer. Ils étaient contre le courant. Ils n'étaient pas d'accord, ils n'étaient pas contents qu'il y ait un putain de courant qui les emporte, donc ils voulaient toujours s'accrocher. Et quand ils s'accrochaient, ils se faisaient super mal. En gros, ils se brisaient des membres et tout, ils s'écorchaient, enfin c'était vraiment la cata, quoi. Et l'enseignement que j'ai eu, qui n'est pas transmis comme par la plante, comme les Péruviens, ils te font croire que c'est la plante qui te transmet l'enseignement parce que ils portent un culte à ces plantes. Pour eux, c'est des dieux. Enfin, pour moi, c'était juste ma conscience qui m'enseignait. Voilà, c'était pas la plante. La plante n'avait été qu'un déclencheur ou qu'un élément extérieur me permettant de purger mon obscurité, ma merde, pour y voir clair, voilà. Comme le font les médecines qui génèrent un stress pour faire remonter la matière, en tout cas c'est ma perception. Je réalisais que simplement la vie, ça consistait à épouser le courant. Et que c'était la chose la plus difficile. Épouser le courant, épouser cette fluidité pour composer avec ce qui se présente sur ton chemin, à savoir des gros blocs de pierre volumineux, contre lesquels tu n'es pas d'accord. Pourquoi il y a ce bloc de pierre là? Ça fait chier, tu n'es pas d'accord. Mais tu dois faire avec. Et que c'est ça que la vie, en fait, en gros, me demandait. De faire avec ce qui se présentait sur mon chemin pour devenir cette eau. Forcément, ça fait penser à Bruce Lee, Be Water, my friend. Ouais. Et c'était ça le plus difficile, parce qu'en fait, vieillir nous durcit. Au lieu de devenir l'eau, on devient les rocs qui sont sur le chemin. Et en plus de ça, on veut les bouger de place. Donc on perd de l'énergie, et pendant ce temps, l'eau, elle continue de couler, elle continue de
se propulser contre nous et de nous épuiser. Et cette image, en fait, elle s'est imprégnée en moi. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'en fait je suis dans une situation face à une résistance, une opposition, il y a une sorte d'intuition qui me dit « Arrête de t'acharner. Sois plus intelligente que ça. » Sois plus intelligente, ça veut dire sois plus fluide. Deviens plus cette eau. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que l'eau, c'est un élément, et que les 4 éléments, à savoir l'eau, le feu, la terre et l'air, sont liés. En gros, ils ne peuvent pas fonctionner les uns séparément des autres. Et l'homme, c'est justement le 5e élément, à savoir la réunification des 4. C'est ça en fait le message dans le film, le 5e élément, en gros, c'est que le 5e élément, il n'y en a pas. Enfin, il faut croire dans le film qu'il y en a un, enfin bon, j'ai pas bien compris ce film. En gros, le 5e élément, c'est l'homme, c'est la réunification des 4. Et c'est ça qui est le plus difficile. Mais le fait d'utiliser un élément comme le feu, par exemple par le cri, ben directement, ça va aussi te reconnecter aux autres, c'est-à-dire que ça va t'amener, le cri va te brûler tes rétentions, tes barrières, comme la barrière qu'il pourrait y avoir de fait sur une rivière, ça va la cramer. Bon, même si c'est une barrière qui est faite en pierre, ça va la brûler quand même. Et ça va directement reconnecter à l'élément eau, à l'élément air, à l'élément terre. L'élément eau, c'est aussi ce qui va te permettre dans la vie, quand tu as besoin de pleurer, bah de pleurer. L'élément air, c'est aussi ce qui va te permettre dans la vie, quand tu as besoin de rire. Tu ris sans rétention, tu ris spontanément. Et la terre, c'est ce qui va te permettre d'agir, de faire, ou de parler avant de faire. Parce que le fait de parler, ça met déjà des formes qui permettent ensuite à un projet, par exemple, de se concrétiser. Donc là, en fait, c'est marrant parce que j'ai la suite de l'enseignement qui a été posé à un moment donné avec l'élément l'élément eau. J'ai dit faux parce que eau et feu mélangés, ça fait faux. Mais eau, qui m'amène directement à l'élément feu, l'air et la terre. Bon, ça peut paraître un truc un peu spirituel, un peu perché, ce que je dis, j'en ai conscience. Mais ce courant que tu suis, ou ce chemin que tu suis, tu peux te demander où il va. Il va où le chemin? Tant que tu es identifié à ton personnage, à tes illusions, à ton devoir, à tes devoirs, je dois faire ci, je dois faire ça, tu es hypnotisé, puis tu crois qu'il y a une direction à l'extérieur. Et en fait, la direction des directions, c'est l'intérieur. Donc en fait, ce courant d'eau, ce chemin, il va te mener où? À l'intérieur de toi-même. Et c'est à partir de là, donc dans ce cheminement vers l'intérieur, que tu vas pouvoir ensuite te développer à l'extérieur. Et c'est ça qui est la dynamique même de la vie. C'est ça qui est l'activation même de ce soleil noir, donc ce mouvement anthropique
et expansif, propulsé par l'électricité, donc le courant électrique qui permet de maintenir cette dynamique. Parce que si tu te contentes d'aller à l'intérieur de toi-même, sans ensuite aller à l'extérieur, bah tu vas t'engouffrer dans quoi? Dans ton obscurité. Tu vas te laisser happer par ta matière noire. Il te manquera l'électricité qui te permet l'expansion et ensuite de retourner à l'intérieur. Voilà. Bon. C'était l'enseignement de l'ayahuasca. Et la suite de l'enseignement qui me manquait, parce que de toute façon, la vie, t'en finis jamais d'apprendre. T'en finis jamais d'apprendre. Mais, tu sais, un truc important, tu sais quand tes apprentissages sont bons, sont justes, sont l'ordre du savoir, quand ils te permettent d'être bien dans ta peau et d'avoir une vie créative. Parce qu'en tant que telle, la vérité, elle n'existe pas. La vérité, c'est lié à l'idéologie, à des croyances, à des illusions. La seule chose qui puisse être réelle, c'est ce qui permet à toi de vivre ta vie, en fait, et donner une direction qui fait sens pour toi à ta vie. C'est pour ça que ce qui s'oppose à la vérité, c'est le réel. Et que dans le réel, il n'y a plus de vérité. Il n'y a plus aucune vérité. C'est toi qui deviens le compositeur. C'est toi qui deviens le créateur. Et t'as pas besoin d'écrire la Bible, t'as pas besoin de figer quoi que ce soit. Puisque t'es dans l'eau, t'es dans le courant. Et quand t'es dans le courant, t'as pas le temps d'écrire.